Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 49e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 16 novembre 2021, il a neigé. et salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va toi? Écoute, As-tu profité de la neige? Non, j'ai pas profité de la neige, j'ai pas fait un ange encore dans la neige, j'en avais pas assez épais. Puis nous, on est rendu dans le centre-ville, fait que j'ai comme l'impression que je me serais fait juger un peu de sortir dehors, de m'étendre sur le béton pour faire un ange de la neige fondante. C'est d'attraper les flocons que t'as. Avec ma langue, avec un petit peu de musique en arrière et tout. Non, je me sentais pas à l'aise avec ça. Mais ouais, les premiers flocons, moi, écoute, il y a rien qui est resté au sol, mais moi, je reste dans les cantons de l'Est. Puis un matin, il y a de la neige sur la montagne, il shootait ses pistes de ski, puis je sais pas s'ils le savent, mais il annonce 13 jeudi, fait que tout ce qu'ils ont shooté. Ils shootaient déjà? Ouais, ben écoute, j'ai l'impression qu'ils faisaient peut-être des tests, là, parce que jeudi, il annonce 13, là, fait que écoute, avec de la pluie, c'est sûr que tout ce qu'ils ont shooté aujourd'hui, c'est terminé jeudi, là. Ouais, c'est sûr. Mais en profiter, écoute, la montagne était toute en brume, là, justement, parce que les canons étaient partis. Fait que c'est ça s'en vient. Écoute, on s'en va là, tranquillement, mais sûrement. Le temps des fêtes. Le temps des fêtes. Michael Bublé qui joue dans les chaumières. Dans les chaumières, avec des petits feux au foyer. Ou des TV avec un CD qui reproduit un peu le foyer. Qui lâche plus, hein, ouais. Ou le post Netflix, je sais pas trop quoi, qui a juste un feu à longueur de journée, là. Ouais, c'est ça, même affaire. Ouais. Quand t'as pas de foyer, tu peux faire la job. Hey, mais parlant de bucolique, de charmant, de décor d'hiver, tu finis les travaux chez vous? Oui. Ça c'est cool. Ouais, ils ont terminé la semaine dernière, là, il reste juste enlever le petit ruban pour dire de pas marcher dans l'entrée. Puis ouais, il va juste rester au printemps des petites plantes et des petites affaires, mais ouais, non, je suis bien satisfait du résultat. Merci. Très, très cool. Après tout ce stress et tout ce... Là, c'est juste que là, faute d'avoir des arbres matures, les voisins, eux, en ont, et toutes les feuilles n'étant pas toutes tombées, sont toutes rendues sur ma tourbe fraîche. Oh! Okay. C'est peut-être pas le meilleur moment pour l'enlever, les feuilles. Tu vas falloir t'attendre au Non, exact, c'est ça, exact, fait que ça se peut que j'ai laisse juste là. Parce que si tu donnes un coup de râteau, ça se peut que la tourbe suive qui t'aimera pas. C'est ça, je me dis, je la trouverai pas drôle. Fait que, attendons. De toute façon, là, s'il pleut, c'est parfait, ça arrose mon gars. Hey, aparté, pour les gens qui trouvent ça bizarre de planter, pas de planter, mais d'étendre la tourbe à ce temps-ci de l'année, sachez que c'est le meilleur moment. C'est mon conseil ancien paysagiste du jour. Il n'y a pas de meilleur moment de l'année pour étendre la tourbe qu'à ce temps-ci, avec la neige qui s'en vient. C'est ce que j'ai entendu avec la neige qui va le ça va faire pousser les racines par en dessous, puis le gazon va être bien ancré pour le printemps. Ça va être merveilleux. Yes, fait que, toi, tu reviens de Charlevoix encore? Ben oui, encore. Un gin. Je pense que t'as un gin. Ah ouais, écoute, une région que j'adore, Charlevoix, je passe encore la fin portion de la fin de semaine là. Puis ouais, j'étais un gros fan mais je pense qu'on en avait parlé un peu parce que Mani, cet été, on s'était vu pendant que t'étais justement toi aussi à Charlevoix, puis on avait parlé de Menot. Moi, je suis un gros fan de chez Menot qui est à Clermont dans le coin de la Malbaie. Mais je suis un gros fan aussi en même temps de la famille Migneron, qui sont vraiment très connus à Baie-Saint-Paul pour leur fromage, exactement. Mais savais-tu que depuis quelques années, ils ont aussi un vignoble? Ils ont des vins biologiques, un vin blanc et un vin rouge qui s'appelle là c'est parce que je veux le dire, puis le Charlevoyou, qui est vraiment très cool comme nom, là. Le Charlevoyou, qui est un vin blanc, puis ils ont fait aussi la variante du vin rouge dans le biologique. Mais depuis un peu moins d'un an et demi, ils ont une distillerie aussi. Et c'est vraiment spécial parce que leur premier produit, c'était une espèce de vodka, mais eux, ils appellent ça une eau de vie à cause de la nomenclature, puis il y a certaines réglementations qui doivent faire attention. C'est une eau de vie faite à partir du petit lait.
Fait que eux, leur créneau, leur grosse production, c'est du fromage, dont le Migneron qui a remporté un paquet de Ouais, je l'avais acheté leur eau de vie l'année passée Ouais. quand j'étais allé. Il me semble. C'est comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle pas Charlevoyou, me semble. C'est pas Charlevoytout, c'est... Ah non, ça se peut-tu que ce soit Charlevoyou? Parce que c'est comme leur brand Charlevoyou, mais c'est eau de C'est vie pas genre de petit eau de lait. vie, quelque chose de Eau de même. vie de petit lait, tout simplement. C'est ça qu'ils ont écrit Je sur la sais plus bouteille, si c'est c'est une ça. bouteille bleue. T'avais-tu aimé le produit? T'avais-tu aimé ça? Ça traîne encore dans mon congélateur. Je trouvais ça dégueulasse. Ben, franchement, je m'excuse. Ok, bon, parce que c'est un peu salé. C'est un eau de vie un peu Ah, salé ben, à cause du petit en fait, lait. faut que je regarde encore voir si c'était bien ça. Je suis pas sûr. Mais, c'est ça. Mais là, j'attendais ça avec impatience parce que j'étais allé, c'est la 3e fois que j'y allais depuis le début de l'été, dans le coin de l'île aux Coudes, Charlevoix, tout ça, la Malbaie. Et je savais qu'ils travaillaient sur un gin. Puis finalement, en fin de semaine, quand j'étais allé, ils ont sorti leur gin, puis j'ai acheté le gin, puis je l'ai essayé dans un martini. C'est malade. C'est fait selon le même principe, en fait. Leur base pour le distillat, pour faire la distillation du gin, c'est encore du petit lait. Le petit lait, juste pour que tout le monde comprenne, là, c'est que quand, mettons, ils récupèrent le lait frais, avant d'en faire un fromage, tout ça, il y a une espèce de couche qui se forme en haut du lait, puis ils appellent ça le petit lait. Ils gardent ça, puis c'est un liquide qui est quand même assez transparent, assez limpide. Mm-hmm. Et ça a beaucoup de goût. Puis, ben, c'est ce qu'ils utilisent comme base pour faire leurs alcools. L'année passée, c'était l'eau de vie qui est encore commercialisée. Puis là, cette année, c'est le gin avec les herbes. C'est malade dans la tête. Fait qu'il y a tous ceux qui ont la chance d'aller dans Charlevoix parce qu'en ce moment, il est juste disponible là-bas et dans les SAQ autour, jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, Baie-Saint-Paul, la Malbaie, pas plus loin que ça. Le gin est disponible. C'est complètement fou. Est-tu bien cher? Non, il est 49$. Vraiment pas si pire pour un produit vraiment, tu sais, un peu de niche, puis avec une particularité spéciale. Là. C'est sûr que tout le monde fait son gin, mettre des couleurs dedans, tout ça, mais eux autres, c'est de la façon. Ben, c'est d'un prix, là. Sac, mais eux, ils le vendent sur place. Fait qu'à la sac, il va sûrement. Non, il est 49 à la sac, parce que je l'ai vu après ça. J'allais me chercher une bouteille de vin, puis je l'ai vu aussi, puis il était à 49$. Fait que non, ben raisonnable, mais surtout, c'est un gin qui est, écoute, tu vas être content, il est un peu salé. Fait que, contrairement au gin de fête foraine qui goûte les fraises et la rhubarbe que t'as acheté dernièrement. Parle-moi-en pas. Mais c'est ça. Fait que belle découverte à mettre dans les martinis. Vraiment très bon. Avec des olives royales ou pas, peu importe. Mais, avec des bonnes olives. Ah ouais, c'est bon ça, moi. Yes. Toi, t'as-tu quelque chose à nous faire découvrir? Tu me le feras goûter, mec, qu'on se voit. Ouais, là, le temps des fêtes s'en vient. Je pense qu'on va être capable de te faire sortir de chez vous pour faire une Noël. Ça devrait. Ouais, ben, moi, c'est ça. J'ai pas un nouveau gin comme tel. Parce que là, ça fait 2 semaines en ligne que. Ça ferait les déceptions, hein? Non, ben, c'est ça. Là, la première fois, j'avais acheté le OP qui goûtait les épices indiennes. Puis là, la semaine. C'était ça, la semaine passée, là, j'ai acheté du Kepler bord de mer en pensant que c'était un gin salé vu que c'était écrit bord de mer, mais c'était un gin à la fraise et à la rhubarbe. Fait que, mettons que dans un martini, c'est pas, tu sais, mélanger ça avec un peu de jus d'olive, c'était pas très top. Fait que, par contre, à sa défense, le gin est excellent avec de l'eau pétillante. Tu sais, moi j'ai comment t'appelles ça là, un soda stream. Ouais. Puis je mets du Mio là pour mettre de la saveur dedans. Ouais. J'en avais un aux fraises melon. Fait que mélangé avec ça, puis un petit peu de gourou. La bouteille est bleue, je me rappelle plus c'est quelle sorte, mais bref, ça faisait un mix pas méchant du tout. OK. Donc, avec un drink sucré, là, ou avec, mettons, du tonic, probablement que ça pourrait être popé du soda. Puis, parce qu'il goûte la fraise, mais genre pas chimique. Il est quand même à ce niveau-là popé. Ouais, mais j'imagine qu'il a été fait, c'est ça, avec des vraies fraises, là, à un moment donné, là, dans cet art de la distillation, puis de la vraie rhubarbe, là, ou de vraie tarte, je sais pas, là, mais... il aurait pu me donner une tarte avec. Ouais, mais non, cool. Fait que là, n'ayant pas d'autres gins, j'ai fait de la mixologie encore aujourd'hui. J'avais quelques fonds de bouteille encore, dont un que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti, c'est tu te rappelles le Be Dirty. Ah oui, ouais. Le gin qui est supposément fait pour conçu pour les Dirty Martini. Ouais. Que je trouvais qu'il était comme moyen, mais finalement j'en ai rebu un en fin de semaine avec un de mes chums, puis il était pas si peu. Et puis là, vu qu'on en a pris chacun un, finalement, il restait comme un petit fond, genre une demi-once. J'avais une demi-once de ça, une demi-once de Tundra,
Puis j'ai pu avoir une once de Bombay. Fait que là, mon gin, On est rendu à 3 gins, là. c'était un improvitini. J'ai du Bombay là-dedans, j'ai du Tundra et j'ai du Dirty avec du vermouth noix liprate et puis là j'ai mis une coupe d'olive là du Costco puis je te dis je suis tellement low stack que j'ai même plus de jus dans mon pot d'olive. Ok, tes olives trempent dans rien partout, là. Ben là après cette martini là il trempe dans rien fait que non c'était vraiment une improvisation mon affaire je te dis. Je te dirais que j'ai fait ça puis je me sentais un peu comme un nouvel employé qui sait pas ce qu'il fait puis qui improvise parce qu'il est mal formé ou quelque chose comme ça tu sais. Qui fait un peu n'importe quoi parce que c'est ça. Oh, ça se peut pas, là. À toutes les fois, je me demande ce que tu vas me sortir, puis comment je vais être surpris, puis tu me déçois jamais. Je me demandais où tu t'en allais. Le pire, c'est que là, je sentais que ça s'en venait. Je voyais l'espèce de, je sais pas, là, t'étais en train de tisser ta toile pour ta transition, puis wow. Spider-Man de la transition. Ah, c'est incroyable. Wow. Fait qu'écoute, merci pour ce... Mais pour vous, on va te partir un GoFundMe pour un gym, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, non, là, faut que j'y retourne, là, parce que là, il va me rester le au pire encore. Ouais, puis là, le temps des fêtes s'en vient, là, faut faire des emplettes, là. Ouais, va falloir que j'aille, c'est ça, faut que j'aille faire un tour. Ok. Mais bon. Ah, le sujet n'étant pas ça, les gins. Quand même une petite partie. Ouais. Mais, bref, si vous avez suivi, vous avez compris on va parler de l'intégration des nouveaux employés ou de quand tu engages, exemple, un pigiste, travailleur autonome, dans le fond, de sa description de tâches et comment qu'on fait pour faire une intégration réussie pour pas que l'employé se sente perdu dans tout ça. Puis ça tombe bien parce que Tristan vient justement d'engager une pigiste aussi et moi aussi une représentante. Fait que qui ça donne à être la même personne? Ouais, ça c'est drôle. En plus, c'est quoi, non seulement ça, mais là dans la dernière semaine aussi, on s'est grillé d'une nouvelle pigiste au niveau graphisme. Alors là, je suis là-dedans aussi, là, puis je me rends compte qu'il y a on a des lacunes. Ouais, c'est ça. On a peut-être pas des réponses pour tout le monde qui se demande comment faire ça, mais tu sais, c'est sûr que, puis même au niveau employé temps plein, pas mal tout le monde a dû déjà se sentir soit super bien accueillis dans leurs nouvelles entreprises, puis que l'intégration s'est faite vraiment cool, puis que les personnes arrivaient, puis déjà le jour 2, ils se sentaient à leur place, puis ils comprenaient tout ce qu'il y avait comme tâche à faire et tout. Et à l'inverse, c'est sûr que c'est déjà arrivé du monde d'arriver dans une nouvelle entreprise puis d'être laissé pratiquement comme à l'improviste, où est-ce que tu sais pas vraiment ce qu'on attend de toi, puis dans le fond, tu sais pas non plus nécessairement quoi faire. Puis après une semaine, tu commences à te dire que le boss doit être tanné de t'entendre poser des questions, mais la raison, c'est parce qu'il t'a juste pas dit à quoi il s'attendait. Donc, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de... Parce que là, on parle beaucoup du point de vue employé, personne qui rentre dans un nouveau milieu de travail, que ce soit pigiste ou justement salarié. Mais tu sais, il y a cette espèce de loop-là aussi qui se fait à un moment donné où, essentiellement, à un moment donné, tu as été la personne formée, puis tu te mets à former quelqu'un aussi. À un moment donné, tu es un peu responsable de l'intégration de quelqu'un. C'est un peu, tu sais, la boucle qui se boucle finalement. Tu sais, j'ai appris quelque chose, puis à un moment donné, c'est à moi de l'apprendre à quelqu'un d'autre aussi, parce que soit je monte dans la compagnie, soit je m'en vais, peu importe. Puis je trouve qu'il y a des choses intéressantes de part et d'autre à aller chercher là. Puis je suis allé chercher, on va en parler aussi tantôt, tout ça, mais il y a plein de statistiques vraiment intéressantes qui ont été compilées sur l'intégration des employés, justement, puis l'importance d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui est là versus quelqu'un qui rentre dans un nouvel emploi, dans un nouveau mandat, puis qui est laissé un peu à lui-même, qu'on lui dit arrange-toi avec tes problèmes, puis trouve. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça? D'être moi, ça n'est pas. De moins être accueilli comme ça. Ouais. Écoute, tu sais, j'ai fait bien des types d'emplois dans ma vie. Là. J'ai travaillé dans le secteur manufacturier, vraiment dans l'agroalimentaire, où tu sais, t'étais pris en charge. Il y avait un programme de formation qui était mis en place à partir du jour 1, très rigoureux, très documenté, détaillé. Tu savais où tu t'en allais, là, tu sais. Tu rentrais, tu voyais le chemin que tu allais prendre. Puis eux autres, c'était clair dans leur tête. Ils savaient exactement à quel moment ils allaient faire un peu une révision de ton cas, puis voir où tu étais dans ta progression, tout ça.
Ça, c'est d'une part, ça, ce que j'ai vécu. Après ça, quand t'es dans le milieu professionnel un peu plus, moins manufacturier, c'est pas tout le temps clair la façon d'accompagner les nouveaux employés, les nouvelles personnes qui rentrent dans un poste. Puis en plus aussi, des fois, c'est que tu rentres dans des compagnies qui sont un peu des startups. Là. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais c'est... tu crées un peu ton poste aussi en même temps. Là. Fait que nous j'ai autres, vécu les deux, en fait. J'ai vécu les deux pour avoir travaillé dans, mettons, des grosses multinationales. Où est-ce que l'intégration, comme tu as dit, c'était tout... clair, là, c'était mettons une job de rep, ben tu partais sur la route avec quelqu'un faire du shadowing, puis t'avais des formations, il y avait même un training de vente avant, il y avait même pendant des suivis, tout ça, mais j'ai aussi été dans des compagnies plus petites où est-ce que c'était comme ben tu rentres, puis là on te garochait des affaires, puis c'était comme des choses que j'avais jamais faites. Fait que là, t'as tout le temps l'impression d'aller déranger si tu veux parce que tu poses tout le temps des questions. Mais moi, j'ai l'impression que parce que c'est pas, on a parlé souvent, mettons, dans d'autres épisodes du dilemme d'engager versus prendre un pigiste. J'ai l'impression que des fois, un pigiste est supposé d'être un peu plus, si tu veux, pas autonome, mais comme qui sait un petit peu plus où s'en aller, puis orienter un petit peu aussi la personne qui l'engage. Parce qu'il y en a vu d'autres, il y a d'autres clients, etc., sur ce que lui peut offrir comme service. Tandis que quand tu envoies ton CV, ben tu réponds à une description de poste. Puis souvent, ce qui arrive, j'ai l'impression, c'est que la description de poste, l'employeur l'a juste déjà pas super bien défini. T'sais. Fait qu'il a mis une coupe d'affaires, des fois ça a des liens, des fois pas tant. Ça que soit tu te retrouves avec une liste super longue de trucs, puis tu cherches un poste d'entrée de gamme, mettons, avec un salaire pas cher, mais la description de poste, t'as l'impression de chercher un CEO. Ou ben à l'inverse, ta description est pas très claire, puis tu t'offres un salaire correct, mais que la personne arrive là, c'est peut-être parce que t'as peut-être justement mal défini c'était quoi ton besoin avant d'engager. Puis tu t'es dit, ben là, je vais engager quelqu'un, puis cette personne-là va arriver, puis elle va savoir ce que j'attendais, ce que je m'attendais. Ce que j'attends d'elle. C'est ça. Je pense que ça, c'est ça. Je pense que c'est souvent, puis tu sais, des fois, je lis ce thinking-là, tu te dis, ben tu sais, moi, je le sais, dans le fond, ce que je veux, tu sais, j'imagine que l'autre personne devrait le savoir aussi, tu sais. Ça, c'est un peu comme dans le fond, quand tu regardes ton propre site web, mettons, puis que tu te dis, ben moi, je connais mes produits, tu sais, le monde qui va arriver sur mon site, il devrait savoir de quoi je parle aussi, puis il devrait savoir où aller dans le site, parce que c'est clair, tu sais. Mais la vérité, c'est que ça l'est pas, ça l'est pour toi. C'est tout. Ouais, faut que tu penses vraiment, c'est un peu, c'est pas hautain pis c'est pas, absolument pas, là. Mais il faut que tu penses que tout le monde est un peu niaiseux pis faut que tu les prennes par la main à partir du début, là. Ben, sur un site, définitivement, mais tu sais, pour un employé ou un pigiste, je pense que, tu sais, faut. En fait, je sais pas si c'est parce que des fois, quand t'engages, habituellement, t'engages quelqu'un pour combler une partie d'un processus. Ouais. Fait que si les processus sont pas clairs, ben probablement que tu engages quelqu'un pour faire un petit peu n'importe quoi. C'est comme du patching de processus en se disant il va peut-être trouver une solution à ce que j'ai. Comme moi, exemple, là, si j'ai dit, ben là, c'est sûr, mettons, j'ai engagé une pigiste représentante, ben, tu sais, on s'attend que le processus, c'est va vendre des produits. Sauf que j'ai quand même pogné un 2 minutes dans le sens que, tu sais, faut quand, tu sais, à la base, c'est une business de service. Fait que je peux pas aller dire va vendre de la consultation si c'est pas moi qui y va, tu sais, c'est un peu ça marche pas vraiment. Fait que il a fallu que je package, si tu veux, des produits, mettons, publicitaires, soit gérer des campagnes de pub ou des choses comme ça, puis faire un petit package, je dis ben regarde, commence par aller vendre ces choses-là. Comme puis tu sais, sauf que là, c'est sûr que je peux pas la former à toutes les subtilités de la chose. Mais à mesure, je pense que là, elle va apprendre, mettons, s'il y a des objections, puis qu'elle me revient, puis qu'elle dit, ben là, tu sais, j'ai eu telle objection. Là, à un moment donné, à force, elle va les apprendre. Mais si j'avais engagé pour, je sais pas, moi, pour faire de la gestion de médias sociaux, exemple, puis que moi, j'ai déjà mon processus de clair de comment je fais, puis que je l'exprime pas, ben, tu sais, elle saura pas c'est quoi, moi, les étapes que je fais. Exact. T'sais. Fait que là, elle va faire, tu sais, dans le fond. Puis après ça, tu peux pas y en vouloir qu'elle fasse pas comme faut, parce que dans le fond, tu lui as juste pas dit comment le faire. Ouais. Non, c'est un. Tu sais, c'est. Il y a cette espèce de. Tu sais, nous, ce qu'on vit, c'est. Je pense que je l'ai dit dans le podcast la semaine passée, puis je pense que ça fait une couple de semaines, je le dis. Tu sais, notre entreprise, à un certain niveau, c'est une start-up qui a 23 ans.
Fait Ouais. qu'on est encore dans nos processus, justement, dans notre façon de faire, dans notre façon de travailler. Il n'y a pas vraiment de protocole, il n'y a pas vraiment de choses qui ont été implémentées. Puis, depuis 1 an et demi, on est une couple. Moi, je suis arrivé là pour les ventes. Là, après ça, on m'a un peu lancé le marketing dans ma cour. Puis là, après ça, d'autres projets spéciaux, tout ça. Fait que, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place depuis ce temps-là, ça s'est fait un peu à la va comme je te pousse. Il y avait des besoins, on répondait aux besoins. Mais en même temps, c'est qu'il n'y a rien qui se faisait en amont pour dire, bon, ben, tu sais, on a travaillé de cette façon-là cette fois-ci. Tu moyen de documenter ça puis de garder ça quelque part pour dire, voici la façon de fonctionner les prochaines fois. Pour éviter tout le temps d'être à la dernière minute. Puis écoute, je pense qu'on est champion de ça. Là. On est champion du faut le faire pour hier. Puis vite, faut que ce soit fait demain matin, tout ça. Puis il y a plein d'irritants qui viennent avec ça. Puis il y a plein de choses des coûts supplémentaires, des choses quand tu y vas à la dernière minute comme ça qui sont inhérentes. Ça devient fatigant. Fait que là, t'engages quelqu'un parce que justement, tu veux combler un besoin que tu as dans l'entreprise. Tu veux avoir cette personne-là pour prendre des responsabilités que tu juges qu'elles sont nécessaires. Exemple, le marketing. Nous, c'est pour ça, mettons, une première personne qu'on a engagée. Mais en même temps, tu n'as rien d'écrit, tu n'as rien de documenté. Fait que cette personne-là, en même temps qu'elle arrive, tu essaies de l'accompagner, lui apprendre un peu c'est quoi les rudiments de ce qu'elle a à faire. Puis en même temps, tu essaies de créer quelque chose, tu essaies de mettre en place quelque chose qui va durer dans le temps, là, un espèce justement de programme, de marche à suivre, puis que tout le monde après ça va être sur la même page, sur la même longueur d'onde. C'est tough. Puis je me rends compte, puis tu sais, c'est ça, c'est un espèce de constat de lacune qu'on a, puis que j'avais où j'ai pas pris le temps de tout prendre ces notes-là, puis de faire attention pour que la transition, après ça, quand t'accueilles quelqu'un de nouveau, ben, ce soit fluide, tu sais, que ça se fasse facilement, puis que la personne, oui, est en train un peu cet employé-là, cette pigiste-là, la personne que tu engages, a créé un peu son poste. Parce que moi, je viens d'une école de ça aussi. Là. J'ai vécu ça dans d'autres entreprises où tu me demandais tantôt. Mais en fait, ce que tu dis, je suis pas d'accord. Okay. Un pigiste devrait pas créer son poste. Un pigiste a des qualifications puis fait dans le fond ce qu'il fait à la pige. Oui, mais tu sais, nous, on l'engage pour un poste. C'est-à-dire que c'est une pigiste, elle est juste pas salariée. Je sais pas si tu comprends là, un peu, elle a un poste dans notre entreprise, mais elle n'est pas salariée. Elle fonctionne un peu à mandat ou à contrat, si tu veux. Fait c'est une espèce de modèle hybride. Là. Fait que, elle est là pour faire des heures, pour nous aider sur plein de projets, tout ça. Puis on espère que sa contribution va augmenter au fil du temps, de tout. Mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est pas facile, c'est dur. Puis là, tu vois, dernièrement, la semaine passée aussi, là, comme je disais tantôt, on s'est grillé d'une nouvelle graphiste. Puis là, je me suis rendu compte que là, on a une vraie graphiste, là. Tu sais, elle m'a posé des questions, genre, t'as-tu un cahier de charge avec toutes les polices que vous utilisez, les couleurs que vous utilisez, les gabarits que vous utilisez? Puis là, j'étais là. Des Pantones? Ah, des Pantones. Ça, c'est drôle. C'est un beau insight, ça, Marc-Antoine. On pourrait le compter, que je me suis trompé l'autre fois pour les couleurs. Ouais. Non, c'est correct. Okay. C'est beau. Mais c'est ça, pour dire que je me suis rendu compte que, justement, il y avait un manque encore là-dessus. T'sais. Fait que là, je commençais à rassembler plein d'informations, à y faire un fichier partagé avec nos logos, nos photos de produits, tout ça. Puis là, il faut que j'aille chercher l'information de, hey, c'est quoi les polices qu'on utilise d'habitude dans nos publicités? C'est quoi les couleurs? C'est quoi les gabarits? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Fait que c'est toutes des choses qu'on est en train d'apprendre, de mettre en place. Mais ça vient avec beaucoup de défis, là, tu sais. Puis moi, en ce moment, en plus, tu sais, justement, on a cette nouvelle personne-là à qui on lui garoche le marketing, qui travaille avec nous, que je devrais prendre du temps pour assurer la transition, puis j'ai pas le temps parce que je suis dans plein de projets, puis c'est juste de se dire, là, on peut-tu prendre comme 1 journée, 2 journées, 3 journées, En fait, c'est plus de la gestion de projet que tu y garoches. Oui, un peu, ouais. Toi, tu le sais parce que tu es un peu impliqué là-dedans, mais c'est ça, c'est un peu... C'est de la coordination. Exactement, en fait. C'est exactement ça le poste, là, tu sais, qu'on lui a offert, tout ça, c'est de la coordination, qu'elle soit chef d'orchestre. C'est ce que je faisais avant, mais en même temps que je faisais plein d'autres choses. Fait que je faisais ça quand j'avais le temps dans la journée, je me gardais du temps pour faire ça, puis je m'occupais des ventes en même temps, je m'occupais du nouveau bureau, je m'occupais de ici, je m'occupais de ça. Mais c'est de prendre le temps, puis je pense que c'est ça revient à ça, ça revient à prendre le temps. Je pense que de l'intégration ou quelqu'un qui rentre dans un nouveau poste, qui rentre dans une entreprise, oui, tu peux être documenté, tu peux avoir les procédures puis les démarches les plus rigoureuses, bétonnées, comme dans des emplois manufacturiers, mais c'est aussi de prendre le temps puis d'accompagner. Ça, je pense que ça fait toute la différence. Ouais.
Parce que, tu sais, je sais qu'il y en a plein des compagnies, mettons que tu rends l'employé rentre, il y a déjà, tu sais, un petit paquet à sa chaise quand il arrive avec, tu sais, des sous-verts, un t-shirt, crayon, Ouais, whatever, tu sais, son des pad, affaires. son... Ah, c'est ça. ouais. Puis là, tu vois tout le temps des photos passer sur les médias sociaux. Wow, best job ever. Puis là, 2 semaines après, elle cherche un autre job Ouais, parce que l'intégration n'a pas bien ouais, été. parce que tu peux donner les goodies que tu veux, mais si la personne se sent tout seule, t'es pas plus avancé, là. C'est ça, exact. Et non, mais puis tu sais, c'est tough parce que dans le fond, toi, c'est ça l'affaire, c'est que ça a un coût parce que toi, t'as ta job aussi à faire, tu sais. Ouais. Fait que le temps que tu prends à former quelqu'un, ben c'est du temps que tu prends pas à faire tes tâches régulières. Fait que tu sais, c'est sûr que au départ, ça demande plus de temps de formation, là, si tu veux, mais je pense que c'est important si tu veux garder le monde parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait pas quoi faire, puis que tu sais, il est tout le temps un peu stressé parce que c'est stressant, là, tu sais, si tu fais des affaires, puis t'es tout le temps en train de te demander si tu l'as fait de la bonne manière, puis c'est parce que c'est ça, c'est qu'il y a comme un c'est parce que c'est ça, ça dépend aussi du poste, tu sais, des fois t'engages, mettons, un pigiste, exemple, mais il est pas dans un rôle décisionnel, si tu veux, ou qu'il est pas dans un rôle où est-ce qu'il faut que où est-ce que c'est à titre consultatif, si tu veux, puis que c'est plus un rôle de soit d'exécution ou de choses comme ça, ben tu sais, la personne, dans le fond, elle exécute ce que tu lui dis de faire. Fait que si tu lui dis rien de faire, ben elle peut pas arriver avec des idées ou avec des trucs parce que c'est pas ça son mandat. Son mandat, c'est de faire ce que tu lui dis. Ouais. Fait que c'est là où c'est qu'il faut que tu justement mettes les balises puis que ça soit clair sa description de tâche, mais c'est comme tu dis, c'est compliqué, là, tu sais, c'est surtout que, tu sais, vous êtes pas une business de un employé ou de 2 employés, tu sais, vous êtes une couple, ça roule déjà comme ça. Puis là, ben toi, c'est sûr que tu savais ce que tu faisais parce que dans le fond, ça fait longtemps que tu travailles là. Puis tu sais, c'est comme si c'était ta compagnie aussi. Fait que tu sais, t'es un peu mieux placé pour connaître toutes dans Les le fond ce qu'il y a à subtilités, puis faire. les affaires à Les faire, tout ça, subtilités, c'est ça, qui sont plus longues c'est sûr. à apprendre, si tu veux. C'est sûr, puis tu sais, je pense que la chose, puis de ce que j'ai vu, puis tu sais, je veux dire, on commence quand même rendu à l'âge qu'on a, je vais pas dire vénérable, mais à l'âge qu'on a, on a de l'expérience dans le milieu du travail, puis on a vu, moi, la chose, le dénominateur commun que j'ai vu dans chaque entreprise, peu importe si c'était avec des pigistes, c'était avec des salariés, peu importe le secteur d'activité, l'encadrement fait toujours la différence. Une personne qui va se sentir encadrée avec des balises bien claires sur comment elle peut travailler, tout ça, mais en laissant aussi place, je te dirais, à de l'improvisation puis de l'imagination, ça a tout le temps été la recette du succès. Puis, Ouais. mais l'encadrement, de sentir que tu es accompagné puis tu as quelqu'un, puis je checkais une statistique vraiment, vraiment, vraiment intéressante, qui vient, c'est sûr que ça vient de France, mais tu sais, je veux dire, on est en droit de penser que ça se ressemble pas mal au Québec, puis mettons dans le reste du Canada. Mais les entreprises disaient que 87% du temps, quand il y a un employé est encadré puis est suivi, mettons, par un mentor ou un accompagnateur dans le cadre de son nouvel emploi, 87% du temps, l'employé reste puis ça devient une embauche qui a été un succès. Quand même beaucoup, là, 87%. Là, ça fait pas beaucoup de gens qui décident de s'en aller. Non, pis c'est ça. Puis je pense que si tu veux les garder, tes employés, il y a oui, tu sais, bien les traiter, mais je pense que c'est important de faire des suivis quand même réguliers aussi sur le travail qu'ils font. Ouais. Tu sais, comme si après, tu sais, t'as bien beau avoir un bel encadrement, mettons, puis que tu sais c'est quoi ta job, tu sais ce que t'as à faire, mais si t'as jamais de feedback à savoir, tu sais, je suis toujours dans le bon chemin ou comme je suis en train de dévier puis j'ai aucune idée parce que les orientations stratégiques de la compagnie sont plus les mêmes puis on ne les a pas partagées. Fait que je suis comme pas sûr, tu sais, je pense que c'est important de faire des suivis réguliers. Tu sais, souvent t'as des évaluations annuelles, mais je pense qu'annuel, c'est peut-être un peu trop un gros time frame, considérant qu'en plus de ça, les employés, tu sais, maintenant, il n'y a plus trop de fidélité pour des compagnies. Fait que, tu sais, je sais pas si tu as une stats de ça, de combien de gens quittent dans la première année. Ah, je l'ai. Tu sais quoi? En fait, c'est pire que c'est pire que la première année. Il y a une statistique de 45 jours qui existe. Tu sais combien? 20% du staff qui peut changer en 45 jours dans des nouvelles embauches. C'est-à-dire que, mettons, grosso modo, tu embauches 10 personnes chez vous pour plein de nouvelles affaires. Il y en a 2 qui sont partis au bout de 45 jours. C'est énorme, là. C'est fou, ben. C'est énorme. C'est 1 mois et demi. Comment? C'est 1 mois et demi. C'est 1 mois et demi. Tu sais, je veux dire, écoute, tu sais, puis une autre chose, un volet ultra important dans l'intégration, puis mettons la formation de l'accompagnement d'employés, tu sais, c'est des coûts reliés à ça. Ça coûte
cher faire ça. Ben oui. Ben oui. C'est Mais ça coûte cher, pas juste en dollars, ça coûte cher en temps. en temps, parce que la personne qui C'est ça. t'accompagne, elle fait pas d'autre chose dans ce temps-là. Elle n'est pas encore dans ses nouvelles fonctions, elle n'est pas encore dans sa nouvelle chaise, elle n'est pas C'est encore. C'est surtout le temps. En fait, j'ai le goût de te dire que c'est pire au niveau du temps qu'au niveau de l'argent. Là, Puis ça, c'était-tu tout domaine tout domaine c'était confondu. dans un- Vraiment intéressant. Ça vient encore d'Europe, cette statistique-là, mais je la trouvais vraiment intéressante. Je l'avais pris en note. Là, mais puis, comme je te dis, fait que, en 45 jours, il en perd 2. On peut penser qu'en un an, il en perd peut-être une coupe d'autres aussi là, dans le roulement. Je me demande au Québec et tout, mais sauf qu'en ce moment, moi, je le vois parce que j'ai des clients qui recrutent. Ouais. Mais sauf c'est pas des postes de professionnels là, quand même, mais quand même, ça a comme pas de sens. La pénurie de main-d'œuvre, je comprends pas. Genre, les employés qui travaillaient avant la pandémie sont rendus où aujourd'hui? Écoute, moi, j'ai une affaire que je peux te dire que j'ai lu plus, ça n'a pas rapport avec les statistiques, là, mais c'est quelque chose que j'ai lu v'là un mois. En fait, un petit peu plus qu'un mois, c'était fin septembre, début octobre. Puis justement en lien avec la PCRE puis toutes les mesures en ce moment, c'était comptabilisé qu'il y avait 128 000 personnes en ce moment qui ne travaillaient pas, mais qui étaient en mesure de travailler au Québec. 128 000. C'est quand même beaucoup pas mal, de là, monde, c'est là, presque, 128 000 personnes. Là. C'est un peu moins que 10%, mais quand même, de la population, c'est beaucoup. C'est énorme, là, de la population active. Là. C'est 128 000 personnes en combien, mesure de travailler. Combien de monde au Québec? Là? On est rendu à 8 millions? 8,5. Il y a des enfants là-dedans, puis il y a des jeunes, tout ça, mais c'est 128 000 personnes qui ont la capacité de travailler, qui ne travaillaient pas parce qu'ils sont sur les programmes du gouvernement. Mais c'est pas fini. Là, c'est fini. Là. Ça veut dire que cette statistique-là va changer, puis je pense que lorsqu'on va voir dans les prochains mois... Mais je sais pas quand, parce que c'est fini quand même depuis 2 semaines. C'est pas en septembre? Depuis début novembre. Ah, juste 2 semaines? Ouais, ça s'est terminé début novembre. Ok, je pensais que c'était fini. Donc là, on va commencer à avoir les impacts là, du retour au travail, de tout le... Chez vous, là, le monde, tu sais, ça veut... Ok, on s'entend, là, c'est pas, comme je te dis, c'est pas des domaines professionnels. Ouais. Mais quand même, tu sais, la première question, on fait des job posts, mettons, sur Facebook, ça vaut ce que ça vaut, parce que le monde va passer, puis tu sais, ils peuvent juste envoyer leur CV ou bien poser une question. Ouais. La première question, c'est tout le temps, c'est quoi le taux horaire? Ouais. Puis genre, tu sais, t'as du monde que c'est comme, ben... Non, tu sais, mettons, j'en ai un, le poste, ça demande d'être disponible, tu sais, un soir ou 2 dans la semaine, puis un jour sur 2 dans la fin de semaine. Ah non, moi, ça, je travaille pas en fin de semaine, puis tu sais, non, moi, je suis habitué de travailler du lundi au vendredi. Mais pourquoi t'appliques, tu sais? C'est écrit dans la description, genre, que c'est ça qu'on veut, puis toi, t'appliques quand même, t'es en position de dire ça, puis là, ben, puis l'affaire, c'est que justement, c'est que t'es en position de négocier, puis les autres employés sont pas sur le marché du travail, mais tu sais, je sais pas, tu disais 128 000 personnes, dans quel domaine d'activité? Ben, essentiellement, je pense qu'on peut présumer qu'il y en a beaucoup qui étaient dans le domaine de la restauration. Je pense que c'est ce que j'entends le plus en ce moment, parce que c'est le plus criant qui manque de monde. Après ça, dans le domaine manufacturier, il en manque pas à peu près. C'est assez spécial. Fait que, tu sais, juste ces deux domaines-là réunis, c'est beaucoup de monde. Je vois des annonces, ces bords d'autoroute, ces gros entrepôts partout qui cherchent, qui embauchent, qui ont des conditions exceptionnelles. Tu sais, il y a ça aussi. Écoute, mais ça revient à ce qu'on a déjà parlé. Les nouvelles générations, ils veulent imposer leur horaire de travail, leur façon C'est même pas des jeunes. Non, mais là, il y a plus des jeunes. Mais là, il y a du monde qui avait peur de retourner au travail. Mais bref, tu sais, on s'éloigne un peu de notre sujet. Mais reste que, tu sais, il manque beaucoup de monde en ce moment. Puis c'est tout du monde qui... Ben, on s'éloigne, oui, puis non. Parce que tu as dit que le monde quittait après 45 jours. Ouais. Là, pourquoi j'ai amené le sujet-là, c'est que je disais, tu sais, j'ai l'impression que là, les employés ont vraiment de plus gros bout du bâton en ce moment. Ouais. Puis qu'ils peuvent magasiner plus facilement comme une nouvelle job. Puis changer, parce que justement, comme on disait, il y a moins de fidélité, si tu veux, à un employeur. Ouais. Fait que si l'intégration est pas hot, puis que t'arrives à une place, puis après un mois et demi, justement, t'es comme, ben tu sais, ça fait un mois et demi que je suis là, puis comme je sais pas plus qu'est-ce que j'ai à faire, c'est pas que tu te dis je vais aller voir ailleurs, tu sais, puis si c'est mieux ou ben. T'es-tu déjà arrivé toi, ça, de t'en aller parce que genre après un bout tu sentais que tu voyais pas où tu t'en allais, puis ben ça m'est déjà arrivé de démissionner des jobs, oui là, mais pas, non, mais pour cette raison-là principalement, là, je parle. Là.
Pas parce que non, souvent c'était parce que j'étais tanné. Ben, tu sais, des fois le manque de suivi, ou des fois je trouvais que, ben, la plus grosse raison, c'est souvent parce que j'aimais pas comment les processus étaient. Puis que, tu sais, tu pouvais pas changer des choses, tu pouvais pas le mettre à ma manière, je pouvais pas faire ce que je voulais. Tu sais, j'ai déjà démissionné d'une job où est-ce que mon boss, c'était fou, là, le micromanagement. Tu sais, j'étais représentant, puis il voulait que je le mette en copie cachée sur toutes les emails que j'envoyais. Ok, ouais, non, ça c'est de venait la là, folie un peu. tu sais, je me faisais chicaner parce que mes meetings, ils trouvaient qu'ils duraient trop longtemps. Là, tu sais. À un moment donné, comme tu veux que je développe de la business, mais il faut que je fasse 115 minutes, tu sais, ça va. Ouais. Fait que, ça, j'étais parti, mais parti à cause que je trouvais que j'avais pas... Non, en fait, mais j'ai été dans une job où je suis resté quand même longtemps, puis où est-ce que tu sais, comme j'avais pas... il y avait pas vraiment d'encadrement, là, tu sais, puis j'étais clairement pas à la bonne chaise, dans le fond, dans le bureau. Là. Ok. Fait que... Comment t'as fait pour te... C'est quoi qui a fait que t'as resté longtemps quand même, puis que t'as réussi à aimer ça, puis que t'as réussi à... Parce que je me pose la question, c'est quand même important. J'aimais pas ça, comme tel. Je suis resté là parce que, je sais pas, c'était payant, puis sûrement que je savais pas où aller sinon. Tu peux finir ton olive, puis je peux attendre 2 secondes. Ça paraissait quasiment pas que t'avais une olive dans la bouche. Ça, c'est drôle. Je me suis fait prendre avec une olive. Ah ouais, mais là, c'est parce qu'en plus, maintenant, je te vois, fait que ça, c'est encore plus drôle. Mon chier, mon olive. Ouais, je te voyais. Mais... non, fait que non, non, ça... Ben, je sais pas, en fait, c'est une bonne question. Je sais pas, peut-être que j'avais peur de rien trouver d'autre, je savais pas où aller, j'étais pris dans un engrenage anxiété, là, déjà. Fait que à ce moment-là, dans ce job-là, je passais pas mal d'affaires aussi dans ma vie et tout, mais dans le fond, après ça, je suis parti à mon compte. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais puis là, écoute, on parle d'encadrement, tout ça, tu sais, tantôt je te disais, je viens de trouver de quoi là sur les mêmes où est-ce que j'étais dans les statistiques, tout ça. Vraiment de quoi d'intéressant. Tu sais, tantôt on disait que 20% partant dedans de 45 jours, puis on se demandait après ça dans le temps comment ça durait. Mais écoute, apparemment, le taux de rétention pour quelqu'un qui est bien encadré, c'est 69% pendant 3 ans. Après 3 ans, en fait. Fait que c'est quand même bien. Fait que c'est dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si tu prends le temps, si tu as des bonnes procédures, puis que tu encadres bien des nouveaux employés, des nouvelles personnes qui intègrent ton entreprise, ben tes chances sont quand même proches c'est fort, là, 69% là, après 3 ans là, d'employés qui restent là, au terme de la... Mais tu sais, c'est sûr que tu as tout le temps des employés qui sont un peu... excuse le pogne cul, ouais, qui sont comme qui butinent d'une job à l'autre, puis que tu sais la loi du moindre effort. Ouais, ou soit qu'ils s'en vont, ils cherchent de quoi quand ils sentent la soupe chaude, ou ben ils tombent en congé de maladie, ou tu sais, j'en ai déjà vu. Ouais. On a tous déjà vu dans des compagnies où est-ce que t'étais comme ben comment ça se fait qu'il y a une job encore, là, tu sais. Mais ouais. Ben, c'est vrai. Mais 69% après 3 ans, comme t'es bien encadré, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te disais, tu sais, au début, on est venu, je t'ai demandé si t'avais la statistique de combien de monde quittait dans la première année, à cause que les suivis, justement, l'évaluation annuelle, mais tu sais, ça devrait plus être trimestriel, là. Puis une évaluation assise puis tout, mais ça coûte rien de demander une fois par semaine comment ça va cette semaine, t'es-tu tu sais, c'est-tu ce que t'as à faire, tu sais, ou d'arriver le lundi puis de... Mais tu sais, je sais pas, en fait, je dis ça, t'arrives, toi, ça t'énerverait-tu, mettons, tu rentres travailler le lundi ou ben le lundi, tu fais un meeting avec ton pigiste, mettons, peu importe, puis tu lui dis, bon, cette semaine, c'est quoi que t'as sur l'horaire? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Mm-hmm. Comme ça t'énerverait-tu de le faire dire ça, ou genre, tu trouverais ça normal? Ben, te sentirais-tu trop checké, genre? C'est une bonne question. Moi, je suis un apôtre de la liberté, hein. Je déteste sentir que je suis trop checké, mais de sentir que c'est un suivi. Je pense que tout est dans la façon de le dire, dans la façon de le faire, ce suivi-là. Quand, mettons, t'as une nouvelle personne, t'as un nouvel employé qui intègre l'entreprise, je pense quand même que c'est normal dans les premières semaines de juste faire un suivi sur comment il meuble son horaire, comment il arrange ses flûtes, tu sais, pour puis voir si... semaine, ouais. Ouais, ok, mais après une couple de mois, moi, je suis un grand promoteur. En fait, dans les premières semaines, je pense que c'est plus à toi d'aller voir l'employé puis de dire cette semaine, c'est ça que tu vas faire, puis cette semaine, c'est ça qu'on va apprendre.
Ouais, fait que donc il y a une espèce de chemin, tu sais, là-dedans, il y a d'une transition de tu passes de tu l'aides avec une to-do list puis des choses pour l'aider à l'orienter. À un moment donné, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle avait planifié faire finalement, parce que là, ça fait une couple de semaines que tu lui dis quoi faire, là, tu peux commencer à voir ce qu'elle a. Ça peut être, mettons, le premier mois, tu sais, c'est de l'intégration, là, tu sais, t'es avec, puis tu lui montres les affaires qu'il faut qu'il fasse, ou, tu sais, qu'elle fasse, peu importe. Après ça, tu laisses la personne peut-être un mois après, tu sais, intégrer ça, venir te voir si t'as des questions, puis après ça, le mois d'après, tu sais, tu laisses un mois tampon, puis le mois d'après, on se rend compte comment ça a été le mois où est-ce que t'étais un peu plus tout seul. Ouais. Parfait, là, c'est quoi tes prochaines étapes, tu sais, c'est le même que je verrais ça, mais tu sais, c'est facile à dire. C'est facile à dire, puis moi, je suis vraiment moi, ce que je veux à terme, quand quelqu'un rentre, quelqu'un de nouveau dans une entreprise, puis, tu sais, je l'ai vécu, puis c'est... Je veux que tu deviennes complètement autonome, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas vrai que je vais être là tout le temps au-dessus de ton épaule en train de te checker. Je suis pas ce genre de personne-là parce que je détesterais me faire ça. Mais je sais qu'il y a plein de façons de gérer, il y a plein de façons de manager. Il y a des gens qui sont comme ça. Comme tu disais, toi, tu disais ça comme exemple tantôt, comme représentant. Tu voulais que ton boss, ton supérieur, voulait que être en copie cachée sur tous les courriels que t'envoyais. Je veux dire, à un moment donné, c'est à quel point tu veux contrôler, puis à quel point tu vas avoir ton mot à dire dans tout ce qui se fait. Si tu es une entreprise qui est orientée vers les résultats, ben, à un moment donné, tu vas mesurer sur les résultats. Tu vas pas mesurer sur chaque espèce de démarche, de courriel, d'appel qui est fait par ton employé, par ton pigiste, peu importe, pour mesurer la qualité de son travail. Ben, c'est parce que le rendu là, tu n'engages pas. Là, exact. T'es pas prête, là, probablement. Exact. Là, on est dans si tu fais pas confiance. Puis on est dans une business de résultats, on est dans un monde de résultats aujourd'hui. J'ai envie de te dire, pas dans tous les secteurs d'entreprise, pas dans tous les secteurs d'activité, mais essentiellement, on est orienté. Puis c'est ce qui explique que tout le monde maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture pour le télétravail, il y a beaucoup plus d'ouverture pour des espèces d'horaires de travail mix, pour la J'ai hâte de voir ça quand ça va, parce que là, tu sais, ils ont réautorisé, puis obligé d'être en télétravail. Ouais. Là, Non seulement ça, ils demandent aux fonctionnaires de revenir 2 jours par semaine au bureau, tout ça. Mais tu sais, c'est... J'ai hâte de voir, moi, parce que j'en connais, moi, des employeurs que le télétravail, c'est non. Ouais. Fait que là, avec la nouvelle réalité, que le monde a découvert ça, qu'ils peuvent être efficaces quand même en travaillant de chez eux, mais que ça leur laisse quand même une liberté, ça donne un peu un sentiment de travailleur autonome, si tu veux. Ouais. Puis tu sais, je sais pas, tu sais, bon, quand je pourrais bien dire, je suis sûr qu'il y en a qui aiment ça, tu sais, savoir que ils seront pas travailleurs autonomes, mais que, tu sais, ils ont une espèce de liberté qui ressemble à ça. Là. Non, mais qui ont leur description de tâches, puis qu'ils vont faire ça toute leur vie, puis ça va être correct, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent, ah, tu sais, j'aimerais ça, plus de liberté, être à mon compte. Puis c'est souvent ça, tu sais, on en a parlé souvent, c'est souvent ça la raison qui fait que le monde part à leur compte, part à son compte, c'est de dire, je veux une liberté de mon horaire, puis je veux avoir du temps libre pour moi, tu sais, avoir des revenus qui me permettent de vivre. Tu pars pas, tu sais, comme on l'a déjà dit, tu pars pas travailleur autonome dans l'objectif de devenir riche en 2 ans. Là. Ça arrivera sûrement pas. Non. À moins que tu aies une idée incroyable. Mais tu sais, tu pars dans l'idée de te dire, je vais être maître de mon horaire, je vais prendre les clients que je veux, puis etc. Fait que la portion maître de ton horaire quand tu es en télétravail, ben c'est ça, parce qu'il y a personne qui est à côté de toi pour checker si t'es pas en train de checker une série Netflix. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que dans une semaine, ça se peut que ça arrive que tu t'en checkes une série Netflix, tu dire que ta semaine est pas bonne puis que t'as mal travaillé. Non. T'as juste pris un peu de moment pour toi, puis ça t'a détendu, puis après ça, t'as mieux travaillé. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se traduire, ça, dans les prochains mois, semaines, mois, années. Le retour au bureau. Moi, je pense que ce qui va faire la différence, puis je pense qu'on va rapidement séparer. Tu sais, si mettons, on prenait on se mettait en retrait, puis on faisait un arrêt sur image de tous les employeurs, de toutes les situations qui vont se placer au Québec, on va vraiment séparer 2 catégories d'employeurs. On va séparer l'employeur qui veut avoir le contrôle. Les nazis, puis les... Pas ça, mais dans le sens que, tu sais, comme je disais tantôt, je pense qu'on est dans un monde où il faut être orienté sur les résultats. Puis je pense que c'est ce que je ressens dans le monde d'aujourd'hui. Les entreprises sont orientées sur les résultats, c'est ce dont tout le monde parle. Si ton employé, en étant en télétravail, t'amène les résultats escomptés, t'amène là où tu veux, ben pourquoi tu changerais la formule s'il était capable de faire ça en étant en télétravail? Exactement. Ce qu'on va séparer, en fait, ça va être les entrepreneurs, les boss, les chefs d'entreprise
qui vont penser à leur poche aussi en se disant, ben c'est pas vrai que je vais continuer à payer des bureaux pour laisser du monde travailler chez eux. Ça va être ceux qui vont penser juste à leur argent et à se dire, ben non, moi, Non, mais en même temps, je suis d'accord avec cette pensée-là aussi. Tu sais, parce que tu peux très bien, en tant qu'employeur, dire, écoute, on a des bureaux. Tu sais, mettons, je parle d'une petite compagnie. Je parle pas d'une multinationale qui a déjà des gros immeubles au centre-ville. Là, c'est comme un casse-tête, là. Mais mettons, tu loues un bureau, t'es, je sais pas moi, une dizaine dans ta compagnie, puis là, le télétravail, les gens, tout ça, puis tout, ben dans le fond, t'as payé ton locatif pendant tout ce temps-là où est-ce qu'il n'y avait pas un show au bureau, ben tu sais, ça se peut que si t'arrives maintenant en fin de ton bail, tu dises, hey, tu sais quoi, je renouvelle pas le bail, mais on va se prendre des espaces de coworking de temps en temps pour faire des meetings d'équipe. Ouais. Ça va beaucoup s'en venir vers ça, là, c'est clair. Ben, je pense que oui. Puis je pense qu'il y a une bonne niche de justement développer ce genre d'espace-là. Si t'as un local, puis que tu sais pas quoi faire avec, je pense que c'est une très bonne idée de le louer pour faire des espaces de coworking dedans, parce que t'as plus besoin tant que ça d'être au bureau. Tu sais, oui, tu sais, puis je sais que dans le monde, mettons, des agences de pub, tu sais, les bureaux, c'est quelque chose d'important. Parce que, tu sais, tu veux avoir le bureau le plus cool, puis quand tes clients viennent au bureau, mais tu sais, des clients qui viennent au bureau, déjà là, c'est un autre concept qui est putain nécessaire, tu sais. Aller luncher avec ton client, il est pas obligé de venir voir ton beau bureau qui prouve que, tu sais, puis même là, de plus en plus, puis là, je parle de la réalité des agences, t'as bien du monde qui veulent pas travailler avec des agences parce qu'ils savent que le tarif va être trop cher, parce qu'il faut qu'ils payent leur beau bureau. Ouais. Il est mieux travailler avec des pigistes, des travailleurs autonomes ou des plus petites équipes ou des choses comme ça qui savent que le tarif va être plus adéquat, mettons, puis représentatif. Moi, j'en vois plein des demandes de monde. Je cherche telle personne pour telle tâche, agence s'abstenir. Un peu comme quand tu vends ta maison sur du proprio, là, qui le monde écrit agent s'abstenir, tu sais. Ouais. C'est un peu le même concept. Fait que j'ai bien hâte de voir comment que ça va s'aligner. Puis je pense que ceux qui vont mieux tirer leur épingle du jeu, ça va être ceux qui vont justement avoir cette flexibilité-là. Tu sais, c'est sûr que c'est important, je pense, de rencontrer tes employés puis d'avoir un certain... parce que c'est sûr que si t'es une équipe de 10-15 puis que tout le monde travaille en télétravail, ben t'as plus d'esprit d'équipe. Puis là... Oui, vas-y, excuse, fini, mais je vais te ramener à de quoi après ça. Vraiment, tu viens de me faire allumer sur de quoi, là. Ouais, vas-y. Ben c'est ça, t'as plus d'esprit d'équipe comme tel, puis tu sais, en tant qu'employeur, tu peux te dire, ben, tu peux avoir une certaine crainte de dire, ben tu sais, ils travaillent tous déjà là, peut-être bien que je vais les perdre, puis qu'ils vont décider de travailler à leur compte, tu sais. Moi, tu sais, tu parles de ça, le télétravail, puis c'est pas facile, mettons, pour les employés. Moi, j'ai des gens autour de moi, des amis, là, que dans la dernière année et demie, ont changé de travail, d'emploi. Ah ouais. Ils ont intégré un nouvel emploi dans des gros postes. En télétravail. Dans des gros postes, là. En télétravail, puis ils n'ont pas vu personne physiquement encore. Puis ils trouvent ça tu sais, là, on parlait tantôt de l'intégration, rentrer dans un nouvel emploi, comprendre tes nouvelles fonctions, tout ça. J'ai quelqu'un autour de moi, une amie, qui a changé 2 fois d'emploi, parce que la première fois, ça a été trop difficile, l'intégration, ça marchait pas. Puis parce qu'il était à distance, parce qu'il n'y avait pas de proximité avec les employés, puis c'était quand même quelque chose qui demandait d'avoir un contact quand même assez régulier pour de la formation, pour de l'accompagnement, tout ça. Puis là, il était accompagné à distance, puis ça marchait pas. Puis là, il s'est ramassé, il a changé d'emploi, il est dans un nouveau contexte, dans un nouvel environnement de travail, puis il a toujours pas rencontré ses collègues de travail. Il y a ça aussi, là, on parle de toute l'intégration, d'avoir, mettons, des protocoles, des démarches, des choses documentées, de l'accompagnement, l'encadrement. C'est important, la camaraderie. Mais l'encadrement, je pense que, puis je te pose la question en même temps, est-ce que l'encadrement, c'est quelque chose de physique ou c'est quelque chose de virtuel? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de physique là-dedans, de sentir la présence de quelqu'un. C'est un mix des deux, ouais. Ouais, non, c'est clair, là, oui, je suis d'accord avec toi, là, je dirais les deux, parce que tu sais, mettons, tu travailles dans une compagnie où est-ce que tu es au bureau, mais c'était ça avant, là, avant tout ça, quand tu allais travailler pour une compagnie, à moins que le bureau chef soit dans un autre pays ou dans une autre ville. Mais il y avait une antenne satellite, il y avait quelque chose. Là. Généralement, il y a un bureau satellite. Il y en avait des entreprises où est-ce que tu étais le seul, mettons, rep, puis j'ai des chums qui travaillent, qui ont des compagnies, travaillent pour des compagnies, puis c'est le seul rep au Québec, mettons, il n'y a pas... Fait que, tu sais, l'encadrement, il est là, mais en FaceTime, là, ou des fois, j'imagine qu'ils ont des meetings, mais bref, dans le sens que dans le temps avant, ben, tu travaillais pour la compagnie, puis tu sais, mettons que le boss ou la personne qui t'engage était pas là, ben, t'avais au moins des collègues à qui poser des questions. Si t'avais quelque chose, tu sais, que t'étais pas sûr, ou une procédure, comment faire telle ou telle affaire, t'avais du monde qui était là pour t'accompagner. Ça faisait partie de l'encadrement aussi. Là, c'est sûr que en FaceTime, quand t'as jamais rencontré personne, ben là, tu sais,
tu fasses l'action d'appeler quelqu'un, tu sais, là, c'est pas comme si tu croises quelqu'un à la cafétéria, mettons, puis on jase, puis tu crois, je veux dire, tu sais, c'est un peu... fait que je pense que c'est les deux. Je pense que ça prend un équilibre entre les deux, j'imagine. Mais c'est d'avoir juste un, comme certaines personnes autour de moi. Puis j'ai vraiment un exemple très criant, mais j'en ai d'autres là aussi là, autour de moi que leur est arrivé depuis le début de mars 2020 de vivre ça. Uniquement du virtuel, écoute, c'est raide, là. C'est tough. Ouais, là. ça doit être tough. Puis c'est que, tu sais, oui, il y a de l'accompagnement, mais puis oui, il y a comme des choses qui sont apprises, mais ce qui est revenu dans mes discussions avec ces personnes-là, c'est tout le temps la même chose, c'est l'impression d'être laissé à elles-mêmes, d'être tout seul chez eux, puis de pas savoir où s'en aller, même si ils se faisaient donner des directives. Dès le début, ouais, mais j'ai comme puis tu sais, s'il y a quelque chose que partir à mon compte puis être à mon compte dans le travail autonome, whatever, m'a appris, c'est vraiment scaler ma débrouillardise fois 1000. Ah ben oui, ça c'est clair. Puis tu sais, comme avant, je me revois en tant qu'employé qui était vraiment pogné dans le genre le cadre de ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis tu sais, j'ose pas trop prendre d'initiative parce que tu sais, j'ai comme pas le goût de faire cette initiative-là, puis que c'était pas ça, puis que je vais avoir travaillé pour rien. Tu comprends? Ouais. Tandis que là, à mon compte, ben j'ai pas le choix de faire que ça, prendre des initiatives. Parce que, je veux dire, quand j'ai commencé, il y avait pas personne à côté de moi pour me dire quoi faire puis comment le faire. Ouais. Fait que j'ai commencé. Fait que ça fait que souvent, je travaille avec des clients, puis j'en prends des initiatives de dire hey, on va faire ça, ou tu sais, mettons, j'envoie, je sais pas, moi, j'envoie de quoi à un client puis qu'il me répond pas, ben je me dis, regarde, dans le fond, il me paye pour mon expertise. Moi, c'est de même, je le ferai, bang, c'est ça, je le fais, puis après ça, on valide. Mais Fait que, ça, c'est un trait de caractère qui est très propre à toi et à d'autres mondes aussi. Là. Mais tu sais, je veux dire, Mais que j'avais pas avant. comme ça. Ouais, mais que j'avais pas nécessairement que j'ai développé. Exact. Mais je pense qu'il y a un des problèmes, c'est que justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce côté-là. Puis ce que tu dis, de la personne que tu connais, qui se sentait pas encadrée, ben tu sais, là, ça dépend à quel niveau, mais peut-être que il y a peut-être aussi une certaine portion de débrouillardise dans ça. C'est sûr. Je pense. Mais ça ramène à dire. Tu sais, je reviens à. Je rewind la cassette un peu plus tôt. Tantôt, tu disais, tu sais, souvent, on s'attend à ce que. Faut pas tout le temps s'attendre à ce que les gens fassent comme nous autres, on le ferait, là. Tu sais, tu parlais de ça. Quand on engage quelqu'un, quand tu te prends les services, mettons, d'un pigiste, ou que tu engages un employé pour des tâches très définies, tu vas souvent engager cette personne-là parce qu'elle est bonne ou elle excelle dans son domaine. Pas nécessairement parce que son trait de caractère, c'est d'être go-getter puis d'avoir le sens de l'initiative, tout ça. Il y a ça aussi. Non. C'est d'accepter des fois que avoir besoin de plus d'encadrement, mais je sais qu'une fois up and running, grâce à ses capacités, grâce à son expérience, grâce à son expertise, ça va être la meilleure personne en place, mais elle va tout le temps avoir besoin d'un espèce de cadre autour d'elle pour sentir qu'elle va avancer. Puis tu sais, cet ami-là que j'ai, ou d'autres personnes que j'ai en tête, que j'ai, tu sais, c'est ça, c'est des personnes, des top of the line dans ce qu'ils font, personne qui peut les battre, mais ils ont besoin d'encadrement. Fait que tu sais, tu sais, quand tu mets quand tu fais un CV, là, t'es dans tes compétences puis tes aptitudes, là, dans le fond, là, fait que des choses que tu as depuis toujours puis des compétences que tu as acquises, là, ben, ils ont les compétences extraordinaires qu'ils ont acquises, mais ils ont des aptitudes personnelles que tu dois apprendre à gérer parce que, justement, ils n'ont peut-être pas cette initiative-là, c'est peut-être pas des gens qui vont aller au-devant. Mais ça se développe, ça. C'est ça que je veux dire, c'est que ça se développe. Parce que, comme je te dis, je l'avais pas nécessairement ça avant. Tu sais, d'essayer de changer un processus ou... Comment tu fais pour développer ça? Comment tu fais? Parce que toi, OK, ça c'est intéressant. Toi, tu as développé ça parce que tu t'es parti à ton compte. Puis nécessairement, en faisant ça, tu étais devant un peu le vide, puis pour que ça fonctionne, il fallait que tu aies cet esprit-là qui se développe, tout ça. Ben, il a fallu que j'improvise un peu. Exact. Comment tu fais pour développer ça chez un employé à l'intérieur d'une entreprise? C'est une très bonne question, en fait. Puis j'ai pas de réponse vraiment parce que je l'ai jamais vraiment faite. Mais je pense que bon, j'allais dire tout le monde a ça ensemble. Non, mais probablement à un certain niveau. Tu as des niveaux différents, mais moi aussi, je pense ça, pour vrai. Mais je pense qu'il faut juste vouloir ça,
Je peux te donner une piste de solution pendant que tu réfléchis puis tu parce achètes que des voyelles pour pause parce que consommes? ouais, c'est ça, je réfléchis, ça tourne fort là, dans mon cerveau. Ben écoute, Mais moi je vas-y. pense qu'il y a beaucoup une question de confiance là-dedans. Puis Ouais. moi, de la confiance que tu témoignes envers la personne. Puis ça, j'ai Ouais, ben c'est ça, c'est très bon. j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des gens dans mon parcours professionnel qui ont eu mené cette espèce justement de réflexe-là à un moment donné où c'est au travers de la transition, l'intégration dans mon parcours professionnel, de me dire ou de me faire sentir que j'avais leur confiance, que je pouvais commencer à prendre des décisions moi-même, que je pouvais aller exact. au-devant d'eux. Puis c'est quelque chose que... D'où l'importance d'avoir des suivis réguliers, Ouais. puis de dire les bons coups, puis des fois les petits ajustements à faire. Ouais. De dire c'est bon ce que tu as fait, voici ce qu'on peut améliorer, puis continuer à le faire comme ça, ça va bien. Puis moi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de quand je sens que quelqu'un peut gagner, peut avoir ma confiance, puis que je sais que ça va, à terme, on va s'en aller à la, écoute, ça va être comme si ça être biblique, là, mon affaire, mais on va s'en aller à terre promise, là. Ce qu'on s'attend, des résultats, tout ça, on va y arriver, tout. À un moment donné, je vais avoir cette attitude-là de mettre ma confiance, de faire sentir que la personne a ma confiance, puis qu'elle peut faire des erreurs. C'est correct de faire des erreurs. C'est correct d'avoir à s'ajuster en cours de route. C'est ça de l'apprentissage. Là. Tu peux pas être parfait du jour au lendemain. Puis si tu n'as pas fait d'erreur, tu t'amélioreras pas, puis tu vas pas être encore mieux après ça. Puis tu vas pas prendre des bonnes décisions si tu t'es pas planté avant. Moi, je me suis planté solide. Ça se peut là, que ta manière, que toi, ton processus de faire telle affaire, mettons, un processus d'approbation de telle affaire, puis que c'est parce qu'à un moment donné, je pense que, bon, tout le monde qui travaille pour une compagnie a des insatisfactions sur certaines choses. Fait que c'est ces choses-là que toi, faut que c'est que si un employé commence à se dire, moi, c'est pas comme ça que je veux le faire. C'est pas comme ça que je le ferais. Je trouve que ça fait pas de sens. Puis souvent, là, la personne qui a mis en place le processus, là, est trop haute dans la hiérarchie pour se rendre compte sur le terrain ce qui se passe vraiment, puis ça a peut-être évolué depuis. Fait que si en tant qu'employé, tu te dis, ben écoute, je vais l'essayer à ma manière, mettons, de faire telle affaire, je vais le faire à ma manière, puis après ça, on verra. Mais tu sais, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas aussi. Mais je pense que là, c'est aux dirigeants de dire, je pense qu'il y a une communication, il faut qu'il y ait aussi, comme dans n'importe quoi dans la vie. Là. Je pense qu'il faut que tu sais, si tu as un processus que tu n'aimes pas, il faut que tu en parles au supérieur, à whatever, à ton boss, pour dire, écoute, moi, c'est pas de même, je le ferais, puis voici pourquoi, ça marche pas. Il y a un goulot d'étranglement à cette étape-ci du processus, mettons. C'est trop long, genre, on rajoute une étape de plus quand il faut rajouter Manon en CC sa copie, puis qu'elle, elle sert à rien, mettons. Ouais. J'enlèverais Manon, puis tu sais, peu importe. Parfait, on peut-tu l'essayer, tu sais. Là, après ça, c'est de voir, l'employeur a-tu l'ouverture d'esprit de dire oui, ou s'il est rigide dans ses processus qu'il a mis, puis qu'il est pas ouvert. Mais là, ça, si la personne est rigide, ben elle aussi, elle a un travail à faire de dire, comme tu as dit, faire confiance. Ouais. Dire, hey, peut-être que l'autre, là, c'est un deuxième cerveau qui pense pas comme le mien. Là, puis peut-être que son idée est bonne. Puis il peut amener, mais il pense peut-être pas comme le mien, mais il peut peut-être m'amener au même résultat, puis peut-être mieux encore. Puis tu sais, c'est pas pour l'essayer une fois, mettons, que ta business va être en péril. Tu sais, on s'entend que ça dépend de c'est quoi la décision. Tu sais, mais tu sais, des processus en général, c'est pas névralgique si tu changes une affaire une fois ou de temps en temps ou que tu fais un test. Là. Au même principe que tu fais une campagne de pub, je reviens là-dedans parce que c'est ça que je fais. Je fais une campagne de pub, je ne sais pas d'avance ce qui va marcher, sinon je serais multimilliardaire. Ouais. Fait que je fais des essais puis je change de quoi. Et si je fais tout le temps les affaires de la même manière, ben, ça ne changera pas. Non, ça, c'est de la folie. Faire tout le temps les mêmes choses en espérant que le résultat va être différent, c'est de la folie. Là. C'est ça. Mais si j'ai une recette gagnante puis que ça marche, ben je vais la reproduire une couple de fois, mais ça se peut qu'elle s'essouffle un moment donné. Mais je sais pas ça va être quand. Fait que tu sais, le temps qu'elle marche, je le continue. Mais après ça, tu sais, t'évolues. Même au même concept dans une compagnie. Ça se peut que ton processus que tu as établi au début, il fonctionne un temps, puis à un moment donné, ça évolue, il marche plus, puis quelqu'un arrive avec une nouvelle idée, il faut que tu sois ouvert à accepter cette idée. Ouais. Non, c'est. Tu sais, c'est ça, c'est un espèce de mélange, je sais pas trop quoi. Tu sais, c'est un compromis entre l'employeur, ce qui est prêt à accepter, puis l'employé ou le pigiste, qu'est-ce qu'il est prêt à donner. Mais dans tous les cas, il faut que tu trouves un équilibre pour que ça fonctionne. Un équilibre au niveau de la confiance, au niveau de l'initiative, tu sais, de la personne. Puis mais en même temps,
je ramène ça à ce qu'on disait tantôt. Faut encadrer. Faut que la personne se sente encadrée parce que tu sais, je me ramène dans le passé des expériences de travail où j'ai eu. Là où je suis resté le plus longtemps pour vrai, puis mettons, on ramène ça aux statistiques tantôt, c'est là où au début j'ai été le plus pris en charge, où j'ai été le plus accompagné. Avant, tu sais, la job que j'ai eue pendant 11 ans comme courtier, où j'ai été avec un courtier que j'ai passé de représentant, de directeur de compte, après ça directeur de compte majeur, après ça directeur des ventes, en disant c'est parce qu'au début, cette personne-là, on était juste 2 au début, m'a pris en charge pendant 3 mois à visiter des clients, faire des visites, faire des plans, faire des revues d'affaires, tout ça. J'ai été pris vraiment en charge. Puis je suis resté longtemps après, puis j'ai appliqué ça, puis j'ai voulu enseigner ça. Là, c'est ça. C'est c'est l'encadrement, l'accompagnement, de sentir que t'es pas tout seul. Je pense que ça fait tout le succès. Puis, c'est ça. Mon constat en ce moment, c'est que je suis dans une situation où j'ai la tête partout, j'ai la tête à plein de places en même temps. Puis, je suis pas capable de prendre le temps avec 2 nouvelles personnes qui sont avec nous. J'en le prends pas assez en ce moment pour que la transition se fasse de façon fluide. Fait faut que je corrige ça. Voilà. Mais là, tu sais, c'est sûr que à ta défense, on est probablement dans la pire période de l'année pour intégrer des nouveaux employés. Surtout dans ce qu'on fait. Fait que c'est normal un peu. Je pense que donne-toi le temps jusqu'après Noël. Ouais. Parce que là, en ce moment, c'est le rush, tu sais, sur tout, là. Puis en plus de tout ce que nous autres on avait, là, fait que, tu sais, puis ce qu'on a encore, c'est rails en ce moment, puis ce qu'on développe, là. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est ça, c'est que, tu sais, puis en fait, en ce moment, faut pas être ralenti nécessairement à cause de ces, tu sais, pour des, non, c'est ça, c'est pas un bon timing. Grosso modo, grosso modo, c'est vrai, c'est pas un bon timing, parce que c'est là, tu sais, comme, dans bien des business, c'est le temps de l'année, le dernier quart de l'année, qui est le plus important puis le plus payant. Fait que c'est sûr que si t'es pas focus à 100% dans tes tâches quotidiennes, tu risques de peut-être te tromper un peu, tu sais, puis de passer à côté. J'ai le goût de te dire que c'est pas le meilleur temps pour un employeur puis pour quelqu'un qui est là comme accompagnateur, mais c'est probablement le meilleur temps pour un nouvel employé de rentrer dans cette espèce de brouhaha-là puis d'apprendre tout. Ben non, pas, ça dépend, parce que ça dépend des personnalités. Ça, c'est sûr. C'est encore une affaire de personnalité, encore une fois. Il y a du monde qui vont triper à ça, mais t'es mieux, tu sais, comment je pourrais dire, t'es mieux de la jouer safe, je pense, puis de faire comme si la personne que t'engages, elle a une personnalité inverse de ça. Parce que si elle l'a pas, puis que ça pourrait être une super bonne personne, puis que tu la pognes à ce moment-ci, puis que tu sais, t'es juste pas là, puis on s'entend que ça dure, le Q4, c'est 3 mois, là. Ah ouais. Tu sais, c'est octobre, novembre, décembre. Je te dirais, chaque Q dure 3 mois. Je sais pas si ça change des fois. Ouais, effectivement. Non, mais en gros, tout ça pour dire que c'est quand même 3 mois. Ouais. Fait que, pour revenir à ce que tu dis, quelqu'un que t'engages au début du corps, il y en a pour, puis t'as pas le temps de le former, il y en a pour 3 mois. Faut que t'aies les, tu sais, faut que tu te croises les doigts pour te dire, j'espère qu'elle va rester. Ouais. Parce que c'est longtemps si tu sais pas où t'aligner, puis que le découragement peut venir rapidement. C'est clair. Ça peut être un facteur de stress. Mais pour d'autres personnes, comme tu dis, ça se peut que ça soit comme OK, j'aime ça, je suis dans l'action, mais être dans l'action, tu sais, moi personnellement, être dans l'action sans savoir ce que je peux faire pour mettre plus d'action, je trouve pas ça le fun. Ouais, c'est tout à fait vrai. Mais c'est ça, c'est fou, tu sais, c'est tellement une gestion des personnalités, puis d'apprendre à jongler avec tout ça quand t'es dans le monde du travail. Mais ça, c'est de la psychologie. Ouais, vraiment. Puis c'est dans n'importe quel domaine, là. T'sais, ça peut être des relations personnelles aussi, là, avec des amis, avec tes chums blondes, peu importe. Là. C'est ça que c'est important. Je me suis dit que donner comme défi de lire plus de livres de psychologie. Non, mais pour vrai, parce que dans ce que je fais dans la vie, ça aide aussi. Je fais de la vente en ligne, genre du marketing, c'est carrément de la psychologie. Tu joues dans la tête du monde pour leur faire valoir ton produit. Là. Fait que c'est. Tout à fait. J'en ai lu, mais il faut que j'en lise encore plus. C'est ça. Ouais. Gros ça passe vite. Hein? Mais, My God. Hein? Ma petite course ici. Ton petit chaser. On va te laisser. Les olives sont finies. Ouais, les olives sont finies. Il n'y a plus de jus des olives. Regarde le verre de martini, tu vois à quel point il y avait de la summer dedans quand il est tout beurré autour. ça ment pas. L'espèce de petit filet qui reste, là.
Ça, c'est la saumure. Ouais. Ouais. Ah, débile. Vive la somme. Fac! Hey, encadrez vos employés, aidez-les, soyez là pour eux autres. Ouais, je pense que C'est ce que c'est j'ai à ça la dire. clé du succès. Vraiment. Si tu veux garder tes bons employés, en fait, c'est sûr que les employés moins bons, tu vas pas nécessairement les garder. Évidemment. Mais, On pourrait parler de ça, demander c'est quoi les stratégies quand t'aimes pas quelqu'un, mais tu veux que tranquillement il décide de s'en aller tout seul. On pourrait faire un bon épisode, ouais, ça. Exactement. Faut y penser, en fait, faut faire une liste d'épisodes. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous aimeriez Ouais, qu'on parle, très bonne on idée. connaît pas toutes, mais écrivez-nous donc, Colin. On est sur Facebook, sur la page Entre deux Martini. Si vous voulez nous écouter, c'est sur SoundCloud, sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur YouTube. Puis notre adresse on est sur Twitter aussi, c'est @2martini en lettres. Et si vous voulez nous écrire justement pour nous proposer des sujets ou pour participer, ou peu importe, notre adresse est là, entre2martini@gmail.com, entre2martini, tout en lettres. Ce serait vraiment cool. Si vous nous écriviez. Ouais, des sujets, des commentaires, Faites des choses vos comme nouvelles. ça. Là, le Faites temps vos des nouvelles. fêtes s'en vient, peut-être des sujets plus drôles, plus légers à jaser. On va avoir des invités aussi. Fait que, C'est ça, des invités. Toujours, si tu veux être invité, écris-nous. Ça va être ouais. débile. Fait que, sur ça, Tristan, as-tu un mot de la fin par hasard? Ah ouais, écoute, comment je pourrais passer à côté de ton improvitini que tu nous as dit tantôt, c'est-à-dire l'art d'improviser son martini, si j'ai bien compris. Hein? Après, Un peu. Ben, ouais, ça peut être écoute, ça. tu nous gâtes avec des mots, des expressions que je mets dans mon petit lexique, tes menstruations entrepreneuriales, tes choses comme ça. Ah ouais, ça, juste à côté, il va y avoir improvitini qui va se retrouver là pour le livre que je vais On va faire un lancer à dictionnaire. Noël. On va faire un dictionnaire. Ah, nice. Fait que, cool. Sur ce, comme on a dit un peu plus tôt, encadrez vos employés ou demandez-le si vous trouvez que vous manquez d'encadrement, Ouais. parce que des fois, vous pouvez passer à côté des bonnes jobs si vous aimez ça, puis que c'était juste une question d'encadrement. La communication, c'est toujours le best, le mot d'ordre. J'aurais pas être ça le mot de la fin, communication. Ouais. Aussi. On l'a déjà utilisé. Ouais. Fait que, Ouais, peut-être. j'essaie tout le temps de faire changement. C'est bon. Fait que sur ça, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon 5 à 7, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.